J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo face cam ou juste je vais parler de make-up. Je dis ça à genre toutes les vidéos parce que je prends toujours 2 semaines de retard, mais bon, ça on n'en parlera pas. Aujourd'hui j'arrive avec une vidéo où je vais pouvoir utiliser tous les produits que j'ai envie de terminer. Donc pour quelle raison? Parce que déjà c'est toujours hyper satisfaisant de terminer ces produits. Si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, vous savez à quel point je suis une psychopathe avec ça, c'est-à-dire que j'adore voir que mes produits sont presque finis, même jeter mes produits parce qu'ils sont terminés et tout. J'aime trop parce que déjà ça me fait que quand je vais en racheter un autre, je vais pas du tout culpabiliser, je vais me dire c'est parce que j'en ai besoin. Et aussi parce que pour l'environnement c'est toujours beaucoup plus sympa, et puis même pour soi-même en vrai, pour son propre argent, se dire qu'on a vraiment rentabilisé un produit jusqu'au bout, ça fait trop du bien. Mais du coup aujourd'hui on va utiliser pas mal de produits, et ça veut pas forcément dire que je les aime pas, le fait que je veux les terminer, des fois c'est juste parce qu'ils sont là depuis un long moment aussi dans mes affaires, mais du coup on va en parler. Et j'ai commencé par, pour le coup un produit que j'aime pas, il est déjà sur ma gueule, c'est-à-dire que c'est la base, elle est ouf. La fameuse base Make Up Forever dont je parle depuis quelques vidéos maintenant, que je n'aime pas parce qu'elle peluche sur moi et que elle est matifiante, et là vous pouvez le voir, franchement ça fait grave un effet blur sur ma peau. Mais malgré tout, elle la sèche, je trouve, même quand après je vais rajouter du fond de teint par dessus, je vais quand même sentir ce côté asséchant, ce qui est dommage. Et aussi c'est pas un produit qui est facile d'utilisation on va dire, parce que comme j'ai dit ça peluche, et moi ça me saoule de devoir vraiment faire gaffe à comment je dois me maquiller parce que la base est fragile. Du coup c'est vraiment un produit que j'ai envie de terminer pour passer à autre chose, parce que je vais en vrai l'utiliser, je vais pas la jeter juste parce que je l'aime pas trop, parce qu'elle est utilisable, c'est à dire que là quand je la pose un petit moment avant de mettre du fond de teint par dessus, ça fait qu'elle peluche pas. En tout cas pour l'instant c'est comme ça que j'ai remarqué qu'elle fonctionne. Mais du coup là je pense que ça doit faire 5 minutes et quelques que je la porte, et vraiment comme j'ai dit j'adore l'effet blur, parce que là vraiment quand je me vois au retour je vois pas trop mes imperfections et tout ça, ni mes pores, parce que ça a vraiment tout flouté quoi. Mais bon, l'effet comparé au ressenti, ça vaut pas trop le coup. Ensuite, pour ce qui est des fonds de teint, j'en ai plusieurs en vrai que j'ai envie de terminer. Tout d'abord, le Bear With Me de chez NYX, je pense qu'il est discontinué ou qu'il a été reformulé. C'est le Bear With Me Tinted Skin Veil qui est top. Enfin vraiment, j'ai jamais de problème avec, à part le fait que j'ai été conne et je l'ai pris dans une teinte qui n'est pas du tout la mienne. Donc là, la teinte c'est True Beige Buff. À quelle heure je suis aussi claire. En plus le pire c'est que j'avais demandé vraiment à une vendeuse parce que c'était mon tout premier fond de teint, donc en plus le petit côté nostalgique, et elle m'a foutu ça dans mon panier alors que rien à voir. C'était le même. Si vous avez vu ma vidéo où je parle des produits NYX, j'avais fait une full routine teint NYX. J'avais aussi acheté le Can't Stop Won't Stop, le concealer, qui était plus foncé que ce fond de teint, ce qui n'a aucun sens de mettre un concealer plus foncé que son fond de teint. Je vais le mélanger avec un autre parce que il est trop clair et j'ai pas trop envie de ressembler à un fantôme. C'est le Daily Protection, c'est la bébé crème de chez Kiko, que lui pour le coup j'aime pas trop. Il est pas nul à chier et genre je regrette pas de ouf de l'avoir acheté, quoique un peu quand même, parce qu'il me sert à rien, enfin genre je vois pas une plus-value de pourquoi est-ce que je l'utiliserais lui plutôt qu'un autre fond de teint de ma collection. Et en général quand je l'utilise c'est parce que j'ai envie de le terminer. Donc ouais, peut-être que je regrette un peu de l'avoir acheté, mais il est pas nul de ouf, vous allez voir là l'application. Ah, ça me fait du bien de parler que de make-up, parce que vous savez mes dernières vidéos j'ai parlé de pas mal de choses, de le rejet, l'acceptation de soi, être sensible et tout, et c'était hyper top et j'adore faire ce genre de vidéos. Mais des fois ça fait du bien aussi de juste parler make-up et de pas trop réfléchir, parce que quand je parle de make-up je réfléchis pas trop, on va pas se mentir. Alors là déjà j'ai mis un peu du Bear With Me sur mon éponge, et ensuite je vais mettre la bébé crème. La différence de teinte est énorme. Du coup pour parler de ces fonds de teint, wow, et quand on les mélange ça fait un super bel effet. Parce qu'en fait le truc c'est que ce que j'aime pas trop dans la bébé crème de chez Kiko, c'est qu'elle est très grasse et que elle tient pas très bien. Elle tient pas du tout, mais elle tient pas énormément, ou en tout cas moi qui suis habituée au fond de teint sans transfert, qui adore les choses longue tenue et tout, ça fait pas du tout partie de mes préférés du coup. C'est pas un produit où il y a une plus-value, où je trouve encore une fois que je pourrais l'utiliser parce que c'est lui, ou que je le rachèterais ou quoi. Il y a que le Ultimate Foundation de chez Kiko, Unlimited Foundation de chez Kiko, que vraiment je pourrais racheter. La seule raison pour laquelle je le rachète pas c'est pour la composition, mais sinon c'est clairement mon fond de teint
préféré. De ce que je vois, ça n'a pas l'air de pelucher. Et j'ai vraiment pas l'habitude moi d'avoir le teint mat parce que je préfère les teints pas complètement glowy parce que bon j'ai quand même la zone T grasse donc du coup je veux pas être non plus trop glowy. Mais j'aime bien les teints assez naturels, mais là j'avoue que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée en plus, que j'ai pas vraiment mis du fond de teint et tout. Du coup là ça me fait du bien d'être un petit peu plâtrifiée. Vraiment, limite je pense que c'est en train de me réconcilier avec la base parce que c'est vraiment un effet joli quand c'est matifié comme ça parce que comme j'ai dit, vraiment cette bébé crème elle est normalement très grasse et j'aime bien mais je suis pas non plus fan de ouf parce que j'ai peur que ça tienne pas et tout. Alors que là le fait de l'avoir mat, j'ai l'impression qu'elle va tenir. Maintenant du coup on va passer au concealer et là pour le coup le concealer que j'utilise je l'utilise parce que j'ai envie de le terminer, parce que je le déteste. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo Kiko, dans aussi ma vidéo des produits que j'aime pas. Donc vraiment, je lui ai pas fait de cadeau à celui-ci. C'est le Highlighting Effect de chez Kiko. C'est le concealer à l'embout dégueulasse, donc vous-même vous savez, avec l'embout feutre. Pourquoi j'ai acheté ça? Vraiment, je me pose la question de... Je suis pas du tout la cible pour ça, parce que je trouve ça dégueulasse. Ah! Bah ok non je vais le jeter, c'est mort. Ah. Il m'en fallait très peu pour ne pas l'utiliser. C'est juste qu'il était biphasé j'ai l'impression, il y avait beaucoup plus d'huile qui était sortie. Donc ça se trouve fallait juste que je le secoue un petit peu plus, mais non c'est mort, je vais juste m'en débarrasser. De toute façon je l'avais quand même pas mal utilisé, il y a genre quoi 2 ml dedans. Donc pour toutes les fois que j'ai utilisé franchement c'est bon, ça dégage. Franchement je l'aime pas. Enfin vous savez je vais pas me répéter sur pourquoi je l'aime pas, regardez toutes les vidéos que j'ai fait dessus. Que des vidéos de haine. Mais du coup je ne vais pas utiliser celui-ci parce que vraiment là ça m'a degs. Je vais plutôt utiliser mon Chanel, donc c'est le correcteur de chez Chanel. Celui-ci il est pas nul, franchement il est pas nul du tout, mais c'est juste qu'il peluche un peu, lui aussi c'est très bizarre d'ailleurs, je comprends pas. Mais après c'est pas forcément que j'ai envie de le terminer pour une raison en particulier, parce qu'en vrai s'il est là je l'utilise, mais c'est juste que bah j'ai mon Lancôme et mon Lancôme je l'aime trop et du coup bah lui il est un peu passé au second plan depuis que j'ai acheté mon Lancôme. Du coup je l'utilise moins et vu qu'il est tout le temps là j'avoue des fois ça me stresse, je me dis bah il est là mais il me sert à rien genre. Après par contre il est vachement plus à ma teinte que le Lancôme parce que le Lancôme je l'ai pris plus clair parce que bah, en concealer pour moi j'utilise pour éclaircir un petit peu le dessous des yeux et ça fait que par exemple les fois où j'ai pas envie de me mettre de fond de teint bah je peux pas vraiment mettre mon Lancôme uniquement, je peux pas juste me reposer sur mon Lancôme parce que niveau teinte ça va pas, il est trop clair. Si je le mets tout seul ça fait un teint cadavérique, du coup c'est pas trop le but, alors que lui il est un petit peu plus chaud déjà et il est un tout petit peu plus foncé que le Lancôme, ce qui fait que lui je peux le mettre tout seul à la limite. Si jamais vraiment un jour je veux pas mettre de fond de teint. Du coup finalement il me sert, mais c'est juste que comme j'ai dit vu qu'il peluche un peu ça aussi ça me saoule, ça fait que quand je l'utilise j'ai pas vraiment la meilleure sensation du monde, ou en tout cas je me dis pas il est trop bien, c'est hyper facile d'utilisation. Enfin je me dis à tout moment il fait n'importe quoi. Ensuite je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis un moment parce que c'est plus trop mon dada. Je parle comment moi, des fois il y a des phrases qui sortent de ma bouche et j'imaginerais, enfin j'aurais jamais cru que je les aurais utilisées. Pourtant je suis là à dire le mot dada. Mais du coup c'est le Shape Tape de chez Tarte. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis sur mes paupières en tant que base à paupières. Bon, c'est la seule manière que je l'utilise parce que je l'ai dit dans plein d'autres vidéos, j'utilise pas en tant qu'anti-cerne parce qu'il me massage trop le dessous des yeux. Mais du coup j'utilise que en tant que base à paupières, mais même ça fait un moment que je l'ai pas fait parce que je suis plus trop fan des maquillages sur les yeux très prononcés. Si vous avez vu ma vidéo sur l'acceptation radicale de soi et de ma make-up routine, du coup j'en ai pas mal parlé du fait que maintenant j'aime trop l'effet vraiment... je sais pas comment l'expliquer, mais terne, limite des fards, et où il n'y a pas forcément besoin de faire ressortir la couleur. Mais bon, là je vais l'utiliser parce qu'en vrai, bah, il y a quand même 10 ml dedans et ça fait un moment que je l'ai, du coup autant l'utiliser. Et je vais du coup la mettre juste en tant que base à paupières. Et vraiment, il en faut extrêmement peu de ce produit-là parce qu'il est... Enfin, il est tellement couvrant qu'on peut l'étaler à l'infini, j'ai l'impression. Et aussi, évidemment, qu'il n'est pas à ma teinte parce que bon... Je pense vraiment hein, que le jour où j'aurai des produits à ma teinte, ce sera un jour à marquer d'une pierre blanche. Vous voyez ce genre d'expression que j'utilise qui n'est jamais sorti de ma bouche avant aujourd'hui. Moi faut juste me foutre devant une caméra et je suis une toute autre personne, c'est trop grave. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va passer à la poudre. J'ai pas vraiment une poudre que j'ai envie de terminer parce que j'en peux plus, parce que comme vous savez
J'ai ma poudre RCMA qui est énorme, que je pense que ça va me prendre énormément de temps pour la finir, mais limite j'en suis très contente. C'est satisfaisant de se dire qu'on a une poudre qu'on aime beaucoup et il en reste encore beaucoup parce que vous savez que vous pouvez en utiliser tout ça. En plus elle a pas coûté cher. Donc bah moi franchement je l'aime énormément, donc c'est pas du tout une poudre dont j'ai envie de me débarrasser. Mais du coup je vais utiliser plutôt ma poudre Can't Stop Won't Stop qui pareil n'est pas une poudre que j'aime pas parce qu'en soi c'est ma seule poudre fond de teint, donc ma poudre, enfin une poudre teintée c'est la seule que j'ai. Mais vu que elle est un peu creusée et que vous connaissez mon obsession pour les produits un peu creusés, bah j'ai envie de la creuser encore plus. Et du coup bah ce produit c'est pas du tout que je l'aime pas, c'est juste que c'est pas non plus en vrai un produit que j'utilise tant que ça. Surtout parce que moi je porte des lunettes. Si vous aussi vous êtes porteur de lunettes, vous savez à quel point c'est galère d'avoir les traces de lunettes un peu sur le nez. Et avec ce produit là je trouve que ça se voit de ouf et ça marque tellement, et malheureusement c'est pour ça que ces derniers temps je le mettais plus trop parce que j'avais remarqué à quel point ça marquait. Du coup je me suis demandé mais pourquoi est-ce que j'utiliserais en vrai si ça fait des grosses traces dégueulasses alors que mes autres fonds de teint ça se voit pas, limite pas du tout quand je porte mes lunettes. Bah, du coup ça fait que j'utilise naturellement davantage mes autres fonds de teint. Ah il commence à pleuvoir, ça fait un peu de l'ASMR en fond. Et aussi je trouve qu'il n'est pas hyper confortable sur la peau. Parce que bah, c'est un peu épais quoi, c'est une poudre fond de teint au final, du coup ça n'a pas du tout le même effet que les fonds de teint qui sèchent, les fonds de teint qui sont sans transfert, qui sont vraiment le type de produit que j'adore. Là on en est un peu plus loin, franchement. Et là niveau teint, vu qu'en plus bah, la base était mate, le fond de teint Bear With Me était mat, et là on rajoute une poudre fond de teint, je suis mat. Mais je trouve pas ça moche, je trouve ça hyper joli limite. Ah et aussi j'ai oublié de dire, et ça j'ai oublié de le dire dans pas mal de mes vidéos, mais elle s'oxyde tellement cette poudre. C'est-à-dire que de 1 ne l'utilisez jamais avec votre beauty blender parce que vous allez terminer orange. Donc comme dans ma vidéo Y2K quand j'ai fait le maquillage des années 2000, à la fin j'étais clairement orange hein. Sauf que moi sur le moment je le remarquais pas trop avec toutes les luminosités et tout. Et ça c'est parce que je l'avais utilisé avec mon fond de teint Watertone qui du coup naturellement est un fond de teint vraiment basé sur l'eau. Donc ça s'est oxydé de fou malade. Ça s'oxyde pas quand je l'utilise tout seul, mais faut faire gaffe avec les autres produits parce que du coup c'est pas compatible avec tous, surtout pas les fonds de teint basés sur de l'eau. C'est une autre raison pour laquelle c'est pas un de mes produits préférés, mais bon je l'ai et je l'utilise donc et j'ai réussi à le creuser, donc franchement ça veut dire beaucoup. Du coup je vais passer aux lèvres. Voilà, c'est hyper random, mais c'est parce que j'ai remarqué que quand je parle, je trouve ça beaucoup plus satisfaisant d'avoir du rouge à lèvres, enfin à la cam, surtout quand je fais le montage ou même quand je regarde mes propres vidéos, car oui, je regarde mes propres vidéos, je me fais des marathons de moi-même, mais du coup je trouve ça beaucoup plus satisfaisant quand les gens ont déjà du rouge à lèvres plutôt que d'attendre jusqu'à la fin, je trouve ça dommage. Donc on va en mettre tout de suite et je vais commencer par mettre mon crayon Boho Green. Donc lui j'ai envie de le terminer, pas forcément parce qu'il est nul, mais juste parce que bah, ça fait un moment que je l'ai et j'aime bien changer de produit des fois. Mais j'attends de l'utiliser un petit peu plus pour pouvoir après me racheter un autre crayon marron. Et bon après franchement c'est un crayon quoi, il fait l'affaire hein. Et une fois que le crayon est mis, il y a en vrai beaucoup de rouge à lèvres que j'ai envie de terminer parce que j'en ai trop, j'en ai vraiment beaucoup. Sauf que bah là je trouve qu'ils vont pas tous avec le maquillage que j'ai envie de faire. Mais du coup je vais juste vous parler du Boho Green en teinte 107. Je pense que je l'ai déjà soit mis, soit en tout cas j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. C'est un rouge à lèvres qui est sec à la mort, c'est-à-dire que quand je l'applique, c'est comme si j'appliquais du plâtre sur mes lèvres. Je l'adore grâce à sa couleur, vraiment la teinte, je la trouve trop jolie. Mais là ça accroche là. Ah il est tellement sec, c'est horrible. Vraiment juste avant si j'ai pas de stick à lèvres, c'est foutu. Et c'est clairement pas le plus agréable à appliquer, ni à porter. Il est juste agréable parce qu'en vrai il tient bien, mais sinon au cours de la journée on sent quand même qu'il colle et que il peut assécher un petit peu la lèvre quoi. Enfin, vraiment c'est une texture que je ne comprends pas, mais par contre la couleur c'est exactement ma couleur, enfin c'est exactement le type de rouge à lèvres que j'aime trop. Et j'en ai plein en vrai d'autres maintenant de cette teinte parce que c'est devenu un incontournable pour moi, mais c'est juste que j'en ai grave marre de la texture. Ça fait longtemps que je l'ai, maintenant j'ai même 4 Boho Green alors que vraiment les textures sont assez nulles de ces rouges à lèvres, enfin de moi comment est-ce que je les ai utilisés et tout, je suis pas trop fan de la texture. Donc du coup je sais pas pourquoi j'en ai 4, c'est beaucoup trop. C'est pas le pire rouge à lèvres sur terre du tout parce que je le mets encore hein.
limite ceux de chez Kiko. Il y en a certains qui sont vraiment pas ouf parce qu'ils sont pas du tout opaques. Je parle des Smart Fusion, lui d'ailleurs, je dois grave le terminer. Il est tellement pas opaque que je trouve que quand je le mets ça sert à rien, et limite ça assèche plus mes lèvres qu'autre chose. Mais du coup, maintenant que j'ai fait mes lèvres, je vais passer au teint parce qu'on fait tout dans un ordre complètement aléatoire. Et je vais utiliser, lui vous le connaissez déjà depuis un moment, c'est mon matte bronzer de chez NYX. Et il est encore plus creusé qu'avant, donc ça je suis aussi pareil trop contente. Et je vais du coup juste le mettre en tant que bronzer normal. Et lui aussi j'ai grave envie de le finir, mais j'ai l'impression que ça va durer encore, enfin j'en ai vraiment pour longtemps, parce que même si là il est bien creusé, il en reste encore tellement que je pense que ça sera vraiment dans très longtemps que je l'aurai vraiment fini. Et en tout cas je sais que quand je l'aurai fini, je m'en achèterai un mais en crème. Je pense pas revenir à vraiment la poudre pour l'instant, parce que là sinon moi j'ai le Rare Beauty en stick qui est grave bien, sauf que je le rachèterai pas parce que le stick, je ne comprends pas trop en quoi c'est facile d'utilisation ou quoi. Je préfère limite quelque chose en pot mais en crème. Du coup ça serait le juste milieu parfait pour mon type d'utilisation. Donc j'attends de finir celui-ci et de finir celui de chez Rare Beauty avant de pouvoir m'en acheter un qui soit exactement le juste milieu des deux. Et aussi en ce moment une technique que je fais pas mal, c'est bon là je sais pas si j'ai réussi à le faire, mais c'est de pas trop descendre avec le bronzer, c'est-à-dire de pas commencer ici on va dire à en mettre, mais de plutôt le mettre ici, vraiment sur mon ossature de joue pour que ça lift un petit peu plus mon teint. Mais des fois quand je me voyais en caméra je voyais que ici ça faisait une grosse trace, peut-être que là ça le fait encore un peu, mais dans la vraie vie ça se voit un petit peu moins. Et d'utiliser surtout un pinceau beaucoup plus fluffy, donc là c'est un pinceau normalement que j'utilise pour mettre de la poudre. Donc là vraiment utiliser un pinceau beaucoup plus fluffy pour bien estomper la matière, pour pas que ça fasse vraiment une grosse trace de bronzer. Mais par contre je tiens à dire qu'en ce moment j'adore les make-up comme ça, donc juste normalement je m'arrêterai là, c'est-à-dire que juste j'aurais fait un petit peu mes joues plus un rouge à lèvres assez foncé et rien sur la paupière. Je trouve que ça fait mi-naturel, mi-pas naturel parce que je suis maquillée, mais je veux dire ça j'aime beaucoup le fait de mettre vraiment un rouge à lèvres foncé et rien du tout sur les yeux. Je trouve ça trop joli en ce moment. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour faire ça, mais en tout cas sachez que ça fait aussi un peu partie de ma make-up routine du moment, de juste rien faire sur les yeux ou de limite juste mettre un peu un fard irisé et c'est tout. Et ensuite pour ce qui est du blush, en fait vous le connaissez parce que j'en ai que un qui n'est pas liquide, c'est le Too Faced Apricot in the Act. Donc lui j'ai envie de le terminer, il est vraiment cool, enfin j'aime beaucoup la couleur en plus, mais c'est juste que je préfère les blushs plus foncés. Donc là ça fait très genre juste rose mignon et tout, mais j'aime beaucoup moi les couleurs plus prunes au niveau des blushs. Je trouve que juste du rosé comme ça me va pas forcément, c'est pas ce qui me va le mieux au teint, moi je préfère vraiment plus ce côté foncé sur les joues. Après ça va parce que regardez celui-ci il est vraiment pas si clair que ça fait pas rose Barbie et en vrai je l'aime quand même beaucoup. Mais c'est juste que déjà je préfère les blushs liquides moi maintenant, enfin les produits liquides en général, et que au pire des cas je préfère une couleur plus foncée. Ensuite on va passer aux sourcils. Et là, vous serez étonnés de savoir que je l'ai encore. C'est mon Eyebrow Multitasker de chez Kiko. Je vous avais dit dans une vidéo que je l'avais presque fini. Il me reste littéralement ça, le mini bout là que vous voyez, il me reste que ça. Donc je pense que ça va être ma dernière utilisation et après je vais pouvoir le jeter. Ça fait super longtemps que j'avoue je procrastine de ouf parce que à chaque fois je me disais frère il te reste une utilisation, juste utilise-la, logique. Mais après j'étais en mode mais non j'ai mon nouveau que j'aime trop, du coup ça faisait que je l'utilisais pas. Mais bon là c'est la bonne technique de me dire fais cette vidéo là pour pouvoir l'utiliser. Et par contre j'ai envie de parler de l'autre produit qui est celui que j'utilise en ce moment, qui est le Time & Frame de chez Kiko, non de chez NYX pardon, qui est le produit à sourcils. J'avais eu un gros coup de cœur dessus dans ma vidéo crash test et j'avoue que là au fur et à mesure du temps le coup de cœur s'estompe parce que il est pas aussi homogène que ce que je pensais et des fois la matière, enfin le pot sèche un petit peu, ce qui fait que la matière peut être plus difficile à prélever et elle n'est pas aussi pigmentée à tous les endroits qu'elle l'était avant. Enfin bref, c'est pas pareil, c'est pas le produit le plus facile à utiliser. Du coup j'avoue que je suis un peu déçue et je pense pas que je le rachèterai. Et je pense qu'il est juste facile à utiliser quand la matière ne sèche pas à l'intérieur, sauf que là ça a un peu séché. Parce que vraiment ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, ça qui est chiant aussi.
Donc je suis désolée vraiment pour la luminosité qui est sans dessus dessous, je sais plus quoi faire. Là il commence à faire un petit peu plus beau que tout à l'heure, enfin bref ça n'a aucun sens. Mais bon bref, déjà de 1, est-ce que vous voyez ce que je veux dire vis-à-vis du rouge à lèvres? Depuis tout à l'heure quand je parle c'est vachement plus agréable que si j'en avais pas. Enfin peut-être que c'est juste moi qui ai un problème. Quand je regarde des vidéos des meufs qui parlent, ou même des mecs qui parlent avec leur rouge à lèvres, je trouve ça trop beau et je peux pas m'empêcher de soit regarder leur maquillage des yeux, soit de fixer leurs lèvres comme ça, genre vraiment comme si j'allais les embrasser, c'est trop grave, mais je trouve ça trop satisfaisant. Donc moi-même quand je fais mes montages, je me dis ah c'est tellement plus agréable de me voir parler avec un rouge à lèvres plutôt que sans. Psychopathe en fait, faut que j'arrête de me confier sur ma chaîne hein, parce que je commence à dire que des dingueries. Mais bon bref, du coup j'adore déjà rien que le maquillage comme ça et vraiment, je le répète, hein, mon teint je le trouve incroyable, je vais clairement le refaire, j'espère que ça va tenir par contre. Parce que bah, la bébé crème en général ne tient pas si bien que ça, c'est-à-dire qu'ici elle va vite filer au niveau des... Je sais toujours pas comment ça s'appelle, les rides de la bouche, mais ça va vite filer. Et aussi au niveau du menton, des fois ça peut mal vieillir. D'ailleurs j'ai oublié de mettre de l'highlighter. Et ça normalement je le fais plus trop en vrai mettre de l'highlighter. Mais bah là je vais le faire parce que bah, j'ai envie de finir mes produits. Et j'ai envie de finir surtout cette palette de mes parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai, c'est la Living My Best Light en teinte délicate. J'en avais déjà parlé mais je l'avais acheté parce que j'étais en mode je vais devenir make-up artiste moi, vous voyez. Donc du coup ça, j'en aurais besoin. Alors que un pot d'highlighter je le finirais pas. Mais bon bref, je me suis dit que ça, j'en avais besoin même en tant que grande make-up artiste. Je ne suis pas make-up artiste et du coup bah, je me retrouve à devoir utiliser tout ça sur ma face alors que je mets même pas d'highlighter en général. Des fois quand vraiment je me sens fancy de ouf, bah je vais en mettre. Mais bon ça arrive pas si souvent que ça. Mais après franchement c'est joli quand même. Quand je le vois ça fait vraiment pailleté et quand vous allez en soirée ou que... Bah là comme là en vrai quand vous avez le teint super mat ça peut faire vraiment super beau de rajouter de l'highlighter parce que ça rajoute une pointe de lumière. Mais bon moi qui d'habitude fais des teints assez lumineux du coup bah de mettre... de la l'highlighter ça peut vite faire trop alors que là vu que j'ai le teint mat ça passe vachement mieux et franchement je trouve que ça fait très joli et le produit en lui-même est vraiment pas moche, c'est juste qu'il est très pailleté quoi. Et moi si jamais je devais utiliser un highlighter tous les jours ce serait pas un highlighter pailleté, ce serait plus un highlighter juste naturel lumineux quoi, ou vraiment l'effet mouillé. Ça c'est fait et maintenant on va pouvoir passer aux yeux. J'ai deux palettes que j'ai envie de terminer. Il s'agit de mes deux premières palettes que j'ai eues, donc pareil côté un petit peu nostalgie là. Déjà la palette Révolution Iconic Fever qui est limite un peu cassée, ou comme vous pouvez le voir ici c'est un peu cassé. Et ça fait vraiment hyper longtemps que je l'ai et regardez je suis tellement loin de l'avoir fini alors que vraiment ça fait longtemps que je l'ai. Mais bon là je pense qu'on va faire un maquillage avec celle-ci. Mais si jamais j'ai besoin, j'ai aussi la Morphe 9B qui est trop belle. Donc j'ai clairement perdu lui. Vraiment les nudes parfaits. Il manque juste un beige à mon goût. Mais sinon j'adore cette palette. Pour le coup lui je sais que je l'utilise énormément parce que bah, c'est un marron foncé que je peux mettre en tant que liner fumé etc. Donc c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Et c'est l'une des palettes que j'ai le plus utilisée malgré ce qu'on pourrait croire parce que là pareil quand vous le voyez comme ça vraiment c'est trop triste à quel point j'ai l'impression que je l'ai pas utilisée. Mais je vous jure que c'est l'une que j'ai les plus utilisées. J'ai trop envie de finir des palettes en vrai pour pas en racheter honnêtement. Mais là ça fait une éternité que j'ai pas racheté une palette parce que bah, j'en ai trop maintenant, j'en ai vraiment trop. Et du coup bah là je suis bien contente de pouvoir utiliser des vieilles palettes entre guillemets. Je vais commencer par la Révolution. J'ai envie de faire un make-up que je faisais beaucoup avant, donc avant que j'achète plein de nouvelles palettes et que j'utilise 3 millions de fards différents. Avant ce que je faisais beaucoup c'était beaucoup de maquillage prune, rosé. Vous savez un peu l'effet cocard sur les yeux. J'étais fan, je le suis toujours en vrai, c'est juste que ça fait longtemps que je l'ai pas fait du coup. Mais on va commencer par bah, ce rouge au plein milieu, enfin rouge orangé. Et je vais juste en mettre de la forme la plus classique qui existe, c'est-à-dire ici en coin externe. Après je rejoins un peu dans le creux et je vais juste laisser ici un espace au milieu, enfin au coin interne pardon. Vraiment la forme la plus classique qui soit. Qu'est-ce qu'on se fait chier sur ma chaîne. Et je vais juste très légèrement l'étirer, même ça par exemple c'est un truc que je fais plus trop, de vraiment étirer mes fards. Et je vais vraiment aller jusque là, l'intérieur. C'est comme j'ai dit, full effet cocard. Ensuite je vais prendre la même couleur et je vais la mettre au ras de cils avec le même pinceau pour que ça fasse vraiment... Enfin pour pas que ce soit trop fin parce que j'aimais beaucoup que ça descende vraiment loin et que ça fasse vraiment bah, un effet œil chargé. Ça me rappelle
tellement les make-up des années 2016, ce genre de truc. Avant, c'était vraiment, comme j'ai dit, mon go-to, alors que maintenant, ça, c'est vachement trop pour que ce soit mon go-to. Ensuite, au niveau du coin interne, je vais venir prendre cette teinte qui est un marron limite presque à ma teinte, mais un tout petit peu plus foncé quand même. Et je vais le mettre dans tout mon coin interne. En gros, je vais vraiment juste remplir tout ce qui manquait, tout ce que j'avais pas rempli jusque là. Et juste pour estomper un petit peu tous les bords, parce que là je trouve que ça fait vraiment juste grosse barre, surtout en dessous. Je vais prendre un pinceau sans aucune matière et je vais juste estomper. Et surtout aussi estomper pas mal vers l'extérieur comme ça pour bien étirer le fard. Ensuite avec un petit pinceau boule, je vais venir assombrir un petit peu le regard. Je pense que je vais utiliser du coup la palette Morphe parce que je pense que c'est ce que je faisais beaucoup. Comme je vous ai dit, cette teinte là, la teinte Beach Please, c'est vraiment celle que j'utilisais tout le temps pour assombrir un peu le regard. C'est la seule qui est presque creusée. J'espère vraiment un jour arriver jusqu'au pan avec cette teinte là. Je vais du coup la mettre en coin externe. Là vraiment c'est le maquillage le plus classique qui existe. Juste ici pour assombrir le maquillage. Et je vais vraiment remonter la matière pour limite ici au creux la... je sais pas comment on dit, la mettre vers le milieu légèrement. Et en essayant de pas surplomber déjà le rouge qui était avant. Après je vais surtout venir en mettre au niveau du ras de cils. Mais là par contre au contraire du rouge je vais pas le descendre trop bas. Et je vais vraiment essayer de faire en sorte que la ligne soit assez fine. Et je vais pas non plus aller jusqu'au bout du coin interne, je vais rester ici au niveau du coin externe, juste pour assombrir le coin externe. Et ensuite je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai utilisé le prune pour venir estomper là le marron sans rajouter de matière. Je vais juste venir vraiment estomper et en étirant pareil vers l'extérieur. Et je vais aussi venir estomper avec le pinceau avec lequel j'avais utilisé le beige clair. Et ça fait quand même grave du bien en vrai de se maquiller comme avant, de faire un full face make-up, de vraiment sentir qu'on change de visage quoi. Des fois c'est cool parce que ça donne un peu de changement et tout, et moi qui n'aime pas trop rester à la même place, ça fait du bien des fois. Comme j'ai dit, ça c'est vraiment un maquillage qui était mon maquillage go-to à l'époque parce que je savais en fait qu'il m'allait bien et qu'il était pas trop difficile à faire, enfin, c'est vraiment le maquillage classique quoi. Et donc du coup ça fait que, vous savez, on assimile plus trop du coup, enfin moi je sais que j'assimile beaucoup de choses dans ma vie à du stress dès lors que ça commence à me foutre un petit peu de pression. Et du coup là, le fait d'être sûr que ça fonctionne quoi sur moi, ça rassure un petit peu. Et c'est pour ça que je suis contente de revenir avec une vidéo qui juste me rassure énormément. Comparé à faire un concept, non pas que j'ai déjà fait un grand concept sur ma chaîne, mais vous savez toutes les vidéos où je parle vraiment, où j'arrive pas à fermer ma gueule parce que je fais que de parler de sujets hyper longs et tout ça. Là c'est cool de revenir, de parler que de make-up, de faire un maquillage safe on va dire. Non, je sais ce que je vais faire. J'ai pas envie de le finir parce qu'il me sert. Et j'ai la flemme aussi de dépenser de l'argent pour en racheter un autre alors qu'il marche. Mais c'est mon crayon à yeux de chez Kiko, le Lasting Precision en marron. C'est le seul crayon marron que j'ai et je l'adore. Sauf que, enfin je l'adore, c'est pas vraiment que je l'adore, il est juste bien, il fait le taf on va dire. Mais j'aimerais bien en acheter un qui glisse mieux parce que lui il peut être un petit peu sec ou si la couleur elle est pas 100% marron foncé comme j'aimerais. Et là je vais juste le mettre rapidement en muqueuse inférieure. Et ici dans le coin interne, juste comme ça pour vraiment définir mon œil. Mais du coup, comme j'ai dit, il fait le taf, mais c'est pas un produit dont je suis fan. Et si jamais je devais le racheter, je le rachèterais pas chez Kiko. Vraiment que des balles perdues pour Kiko, là je suis désolée. Hein. Et là j'ai passé au mascara. J'ai pas un mascara que j'ai envie de terminer parce que en ce moment j'utilise mon préféré qui est le Lash Paradise en waterproof, donc j'ai pas particulièrement envie de terminer, limite j'ai pas du tout envie parce que ça me saoulerait de devoir le racheter, mais c'est mon préféré, c'est le seul que j'ai en ce moment, du coup je vais juste le mettre hors cam et je reviens. Et voilà, maintenant que le mascara est fait, on va pouvoir passer à la dernière étape qui est le spray fixateur. Vous savez déjà je pense, ça va être lequel? Ça va être le Bear With Me de chez NYX. Je l'ai dit plusieurs fois, je l'aime pas parce que j'ai pas l'impression qu'il fait fixer plus que ça le maquillage, il rajoute rien et en plus il pique.
un petit peu la peau, enfin moi en tout cas il me pique un petit peu la peau. Et en plus le spray il est super nul. C'est un spray qui fait des grosses gouttes en fait. Donc j'ai l'impression de me foutre de l'eau directement sur le visage, ça me stresse un petit peu. Mais voilà, du coup j'ai fini mon maquillage du jour, vraiment hyper classique, saut 2016 le truc. Mais c'est vraiment un classique pour une raison au final. C'est un classique parce qu'il fonctionnera toujours et qui sera toujours quand même joli. Voilà, du coup c'est tout. Je suis contente en vrai d'avoir utilisé des produits que j'avais depuis longtemps et que j'ai vraiment envie de terminer, de me dire que je les ai utilisés encore une fois pour éventuellement bientôt les terminer. C'était une vidéo pour ma propre conscience en fait, hein, et pour mon porte-monnaie et pour tout, de me dire que j'utilise des produits que j'ai achetés, que je suis en train d'essayer de rentabiliser au max. J'aime beaucoup le résultat, donc au final ça montre que je peux continuer à l'utiliser sans trop avoir de problème, et vraiment là le teint, masterclass. Mais bon voilà, ça m'a fait aussi trop plaisir de filmer une vidéo où je pouvais parler que de maquillage et tout, donc on se retrouve, je dis la semaine prochaine, clairement ça va être dans 2 semaines, je vais pas mentir cette fois, on se retrouve dans 2 semaines. Je vous fais des gros bisous